Bonjour, aujourd'hui nous allons travailler sur la physiologie cardiaque. Donc, je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer où se trouve le cœur. Il se trouve dans le thorax, dans une zone qu'on appelle la cavité péricardique, et il est coincé entre les deux poumons et le diaphragme. Alors, ici on a une représentation de l'organisation du vivant au travers de l'appareil cardiovasculaire. Donc on va appeler ici le système circulatoire, qui contient comme organe central le cœur, mais aussi nos vaisseaux, les veines et les artères, ainsi que le sang, bien entendu. Chaque organe est constitué de plusieurs tissus, donc on aura l'occasion de discuter de différents tissus que l'on trouve au niveau du cœur. L'un de ces tissus est représenté ici, c'est ce que l'on appelle le myocarde. Le myocarde, c'est la partie contractile du cœur, constituée de cellules contractiles, qu'on va appeler des cardiomyocytes, cardio pour cœur, myo pour musculaire et cyte pour cellule. Donc ces cardiomyocytes ont la capacité de se contracter parce qu'elles possèdent des protéines contractiles. Ces cardiomyocytes sont reliés entre eux, ont une forme et sont capables de transférer des informations d'une cellule à une autre, notamment des informations électriques, de manière très très rapide. Alors la forme, elle est donnée par des protéines qui constituent ce qu'on appelle le cytosquelette, qui est représenté ici par une photographie faite au microscope de ces protéines. Ici, vous avez un exemple de liaison entre les cellules, des liaisons très très fortes. Les cellules sont extrêmement bien fixées les unes aux autres. Et puis ici, vous avez ce que l'on appelle des gap junctions, qui sont des protéines qui possèdent à leur centre un trou. Donc chaque petite structure ici est de nature protéique. Et au centre, on a un trou par lequel pourra passer des ions pour transférer un message électrique d'une cellule à l'autre. Donc en termes de taille, eh bien, on est de l'ordre du mètre chez l'humain lorsqu'on parle des systèmes et appareils. Les organes de l'ordre de décimètres. Les cellules de l'ordre de quelques micromètres à quelques dizaines de micromètres. Ici, les cardiomyocytes font 10 à 15 à 20, excusez-moi, micromètres de diamètre et une centaine de micromètres de longueur. Quant aux protéines contenues au niveau de ces cellules, eh bien, elles font entre 10 et quelques centaines d'angström. Donc on va de l'infiniment petit jusqu'à la taille d'un individu en physiologie. Donc ici on a l'individu, l'organe, les tissus, les cellules et les molécules. Donc nous nous intéresserons durant nos cours de physiologie aussi bien à des problématiques moléculaires, c'est-à-dire à de la biochimie, qu'à des problématiques cellulaires, c'est-à-dire à de la cytologie, à des problématiques tissulaires, on va parler d'histologie, et au fonctionnement des organes entre eux, on est vraiment ici dans ce que l'on appellera la physiologie. Alors il nous faut maintenant discuter de l'anatomie du cœur. Donc le cœur va avoir des vaisseaux qui vont lui arriver, c'est ce qu'on va appeler les veines, et des artères qui vont partir. Donc une veine arrive vers le cœur, une artère repart du cœur. Voici donc une planche anatomique du cœur avec deux couleurs. En rouge, en fait, c'est un sang qui contient beaucoup d'oxygène et peu de CO2. C'est un sang qui vient des poumons, donc qui ressort des poumons et qui va rentrer au niveau du cœur par ici 4 veines, puisqu'elles arrivent vers le cœur, 4 veines pulmonaires représentées par le numéro 6 ici. Ce sang va rentrer au niveau ici des oreillettes, de l'oreillette gauche, puis va traverser ce que l'on appelle les valvules auriculo-ventriculaires pour se retrouver ensuite au niveau du ventricule gauche. Donc le ventricule gauche est ici. Ensuite, le sang va ressortir du cœur en traversant des valvules. Ces valvules au niveau gauche, c'est ce qu'on appelle les valvules aortiques. Et notre sang va donc être éjecté au niveau d'une artère qu'on appelle l'artère aorte. Cette artère aorte, en fait, va se diviser en plein d'artères qui vont pouvoir aller irriguer l'ensemble de l'organisme. Les cellules vont faire quoi? Elles vont utiliser l'oxygène du sang et vont relarguer du CO2
dans le sang. Donc le sang va revenir au cœur en ayant été utilisé et en apportant un sang qui est représenté ici en bleu en physiologie, c'est-à-dire un sang qui va contenir beaucoup de CO2 et très peu d'oxygène. Donc ce sang revient par deux veines, en 9 la veine cave inférieure et en 2 la veine cave supérieure, et ce sang va se retrouver au niveau de l'oreillette droite en 3. Le sang va ensuite traverser au niveau des valvules auriculo-ventriculaires droites pour se retrouver dans le ventricule droit, et ce sang va être éjecté par une veine, la veine pulmonaire en 5, pour retourner au niveau des poumons et pour pouvoir réoxygéner le sang, excusez-moi, pour pouvoir réoxygéner le sang et éliminer le CO2. Donc on revient à notre point de départ. Vous constatez qu'on a un trajet qui est toujours le même, oreillette, ventricule, artère. Donc systématiquement, on a ce trajet-là, que ce soit dans le demi-cœur droit ou dans le demi-cœur gauche, veine, oreillette, ventricule, artère. Vous constatez aussi qu'entre les oreillettes et les ventricules, on a représenté en 12 des valvules anti-retour qui empêchent le sang de revenir dans le sens inverse. Et on a des valvules aussi au niveau de chacune des artères, valvule pulmonaire au niveau de l'artère pulmonaire et valvule aortique au niveau de l'artère aortique. Voici une représentation du cœur vu du dessus. C'est un cœur auquel on a enlevé les oreillettes. Donc on voit apparaître ici les valvules auriculo-ventriculaires droite, valvule auriculo-ventriculaire gauche, valvule aortique et valvule pulmonaire. Donc toute une série de valvules qui vont imposer au sang un seul trajet possible. Oreillette vers ventricule et ventricule vers les artères. Si l'une de ces valvules n'est pas tout à fait étanche, il peut y avoir un petit reflux de sang dans le sens inverse qu'on peut entendre au stéthoscope, c'est ce qu'on appelle un souffle au cœur. Alors sur cette représentation, j'en profite pour vous montrer des artères qui repartent juste au début de l'aorte, qu'on appelle des artères coronaires, et qui ont pour fonction, au final, de fournir du sang oxygéné au cœur. Cette circulation, c'est la circulation coronaire que l'on va voir sur le schéma suivant. Ces artères coronaires vont ensuite se diviser en plein d'autres arborescences. Je ne vous demande pas bien entendu de connaître tout ça, de connaître tous les noms qui se trouvent sur ces représentations. Par contre, je vous demande de connaître la notion de circulation coronaire. Cette circulation coronaire, c'est une circulation qui va permettre l'irrigation du cœur. Donc, ce sont des artères et des veines qui vont permettre au cœur de recevoir du sang qui sort directement de l'aorte, c'est-à-dire du sang très oxygéné, et nos cellules cardiaques, elles en ont absolument besoin. L'ensemble du cœur doit absolument recevoir de l'oxygène, du glucose et tous les éléments qui lui permettent de vivre correctement et donc de pouvoir se contracter. Si malheureusement un de ces vaisseaux vient à se boucher, pour une raison ou pour une autre, eh bien ça veut dire qu'on a toute une région du cœur qui ne sera pas bien nourrie et qui ne pourra pas donc se contracter convenablement, et donc il y aura ici une problématique physiologique importante puisque le cœur doit absolument se contracter de bonne manière pour que le sang puisse être parfaitement, pompé au niveau de notre organisme. Alors ici, une petite remarque d'ordre médical. En 1, vous avez ici un vaisseau qui est en mode de fonctionnement physiologique, c'est-à-dire normal. En 2, vous constatez au niveau de ce vaisseau une altération de ce vaisseau qui a tendance à restreindre le diamètre de ce vaisseau. Et puis ici, le cas encore plus avancé, on a un vaisseau qui est quasiment bouché. Et donc on en arrive à la problématique évoquée sur le transparent précédent. Un vaisseau très rétréci, ça veut dire qu'on aura une difficulté d'irrigation pour tout le territoire qui viendront après. Donc les médecins vont être capables de réouvrir ces vaisseaux avec des espèces de petits ressorts ou des petits ballonnets,
mais ils peuvent aussi, dans certains cas, faire ce qu'on appelle un pontage. Donc un pontage consiste à quoi? En quoi? Eh bien, le pontage consiste en fait à faire une dérivation entre, par exemple, l'aorte et une branche d'une artère coronaire pour pouvoir, au final, shunter la zone lésée, ce qui permettra de réirriguer toute cette zone-ci qui était une zone qui recevait malheureusement euh, pas suffisamment de sang pour fonctionner convenablement. Donc c'est ce qu'on appelle un pontage coronarien. Donc voilà pour ce qui est de l'anatomie cardiaque et sur la prochaine vidéo, nous parlerons de l'activité mécanique cardiaque. À très bientôt.